Plotin, première Énéade. Qu'est-ce que l'animal? Qu'est-ce que l'homme? À quel sujet appartiennent le plaisir et la peine, la crainte et la confiance, le désir et l'aversion? Est-ce à l'âme? Est-ce à l'âme usant du corps? Est-ce à un troisième être composé de l'âme et du corps? Et cette dernière question se dédouble. Est-ce au mélange lui-même? Est-ce à une chose différente résultant du mélange? Les mêmes questions se posent pour les actions et les opinions qui résultent de ces passions. Pour les réflexions et les opinions, on doit chercher si toutes ou seulement certaines d'entre elles appartiennent au même sujet que les passions. Il nous faut encore considérer la nature des actes de l'intelligence et le sujet auquel elles appartiennent. Enfin, il faut voir ce qu'est cette partie de nous-mêmes qui fait cet examen, pose toutes ces questions et les résout. D'abord, à quel sujet appartient l'acte de sentir? C'est par là qu'il convient de commencer, puisque les passions sont des sensations, ou du moins n'existent pas sans celles-ci. Mais au sujet de l'âme, d'abord, il faut chercher si l'âme est différente de l'être de l'âme. S'il en est ainsi, l'âme est un composé, et il n'est pas absurde qu'elle reçoive des formes, qu'elle éprouve les passions dont j'ai parlé, au cas où la raison le lui permettra, et en général qu'elle admette des habitudes et des dispositions, bonnes ou mauvaises. Mais si l'âme est identique à l'être de l'âme, elle est une forme. Elle n'admet donc en elle aucun des actes qu'elle est capable de produire en un sujet différent d'elle. Elle a un acte immanent et intérieur à elle-même. Quel qu'il soit, la raison nous le découvre. En ce cas, il est vrai de dire aussi qu'elle est immortelle, car un être immortel et incorruptible ne doit pas pâtir. Il fait partie de lui-même aux autres êtres. Mais il ne reçoit rien d'eux, sinon des êtres qui lui sont antérieurs, dont il n'est point séparé comme par une coupure et qui lui sont supérieurs. Qu'aurait à craindre un tel être, puisqu'il n'admet en lui rien d'étranger? Réservons la crainte à l'être capable de pâtir. La confiance non plus n'existe pas en lui. Elle est propre aux êtres qui peuvent avoir à craindre. Les désirs non plus. Il en est qui se satisfont en remplissant ou en vidant le corps. Ce n'est point l'âme qui subit ces états de plénitude et ces évacuations. Comment éprouverait-elle le désir de se mêler à autre chose? Une essence reste sans mélange. Pourquoi désirerait-elle introduire en elle ce qui n'y est pas? Autant chercher à n'être pas ce qu'elle est. La souffrance est aussi bien loin d'elle. Comment et de quoi s'affligerait-elle? Un être simple se suffit à lui-même et il reste tel qu'il est en sa propre essence. Elle n'a pas non plus de plaisir, puisque le bien ne s'ajoute point à elle et ne survient pas en elle, car elle est toujours ce qu'elle est. Pas de sensation non plus, ni de réflexion, ni d'opinion en elle, car la sensation consiste à recevoir la forme ou les manières d'être d'un corps. La réflexion et l'opinion reviennent à la sensation. Quant aux actes de l'intelligence, si nous les laissons à l'âme, nous avons à examiner comment ils existent en elle. Il en est de même du plaisir pur, au cas où il peut exister dans l'âme toute seule. Considérons maintenant l'âme dans le corps, qu'elle existe d'ailleurs avant lui ou seulement en lui. D'elle et du corps se forme le tout appelé animal. Si le corps est pour elle comme un instrument dont elle se sert, elle n'est pas contrainte d'accueillir en elle les affections du corps, pas plus que l'artisan ne ressent ce qu'éprouvent ses outils. Mais peut-être faut-il qu'elle en ait la sensation, puisqu'il faut qu'elle connaisse par la sensation les affections extérieures du corps pour servir de lui comme d'un instrument. Se servir des yeux, c'est voir.
Or elle peut être atteinte dans sa vision, et par conséquent, subir des peines, des souffrances, et tout ce qui arrive au corps. Elle éprouve aussi des désirs quand elle cherche à soigner un organe malade. Mais comment ces passions viendront-elles du corps jusqu'à elle? Un corps communique ses propriétés à un autre corps, mais à l'âme. Ce serait dire qu'un être pâtit de la passion d'un autre. Tant que l'âme est un principe qui se sert du corps et le corps un instrument de l'âme, ils restent séparés l'un de l'autre. Et si l'on admet que l'âme est un principe qui se sert du corps, on la sépare. Mais avant qu'on ait atteint cette séparation par la pratique de la philosophie, qu'en était-il? Ils sont mêlés. Mais comment? Ou bien c'est d'une des espèces de mélange, ou bien il y a entrelacement réciproque, ou bien l'âme est comme la forme du corps et n'est pas séparée de lui. Ou bien elle est une forme qui touche le corps comme le pilote touche son gouvernail. Ou bien une partie de l'âme est séparée du corps et se sert de lui, et une autre partie y est mélangée et passe elle-même au rang d'organe. La philosophie fait alors retourner cette seconde partie à la première, et elle détourne celle-ci autant que nos besoins le permettent du corps dont elle se sert, pour qu'elle ne passe pas tout son temps à s'en servir. Les voilà donc mêlés. Par cette union, l'élément pire s'améliore et l'élément le meilleur empire. Le corps s'améliore en prenant part à la vie. L'âme empire en participant de la mort et de la déraison. Comment une âme à qui la vie est enlevée s'adjoindrait-elle le pouvoir de sentir? Au contraire, en recevant la vie, le corps prend sa part des sensations et des affections qui en dérivent. Donc, il aura le désir, car c'est lui qui jouit de choses qu'il désire. Il éprouvera de la crainte pour lui-même, car c'est lui qui manquera le plaisir et qui sera détruit. Recherchons encore le mode d'union de l'âme et du corps. Peut-être n'est-elle pas plus possible que, par exemple, celle d'une ligne et de la couleur blanche, c'est-à-dire de deux natures différentes. Est-ce un entrelacement? L'entrelacement ne fait pas la sympathie. Des choses entrelacées peuvent ne rien éprouver les unes des autres. L'âme, tout en étant répandue à travers le corps, pourrait n'en pas éprouver les passions et être comme la lumière, surtout si on peut la considérer comme entrelacée au milieu qu'elle traverse. L'âme n'éprouvera pas les passions du corps du fait qu'elle y est entrelacée. Elle sera dans le corps comme la forme est dans la matière. Mais puisqu'elle est une substance, l'âme sera une forme séparée du corps, et il sera préférable de la considérer comme se servant du corps. Est-elle comme la forme que l'on donne au fer pour fabriquer une hache? C'est alors la hache, couple du fer et de la forme qui agit. C'est le fer doué d'une certaine forme, et il agit selon cette forme. C'est alors plutôt au corps qu'il faudrait attribuer les passions qu'il partage avec l'âme. Mais au corps vivant, j'entends le corps naturel, organisé et possédant la vie en puissance, comme le décrit Aristote. En effet, il est absurde de prétendre que c'est l'âme qui tisse. Il est aussi absurde de prétendre que c'est elle qui désire et qui souffre. C'est bien plutôt l'animal. Mais qu'est-ce que l'animal? Le corps vivant, l'ensemble de l'âme et du corps, ou une troisième chose issue des deux premières? Quoi qu'il en soit, ou bien l'âme doit, en restant impassible, être pour le corps la cause des passions, ou bien elle doit pâtir avec lui. Et si elle pâtit avec lui, elle éprouve ou bien la même passion que lui, ou bien une passion semblable. Par exemple, à un désir de l'animal correspond un acte ou une passion dans la faculté de désirer. Nous examinerons plus tard comment pâtit le corps organisé. Cherchons maintenant comment pâtit le composé de l'âme et du corps et par exemple comment il souffre. Est-ce parce qu'il y a telle disposition du corps
puis que cette affection s'est transmise au sens, enfin que la sensation aboutit à l'âme? Mais on ne voit pas encore bien comment naît la sensation. Ensuite, il y a des cas où la peine commence par une opinion ou un jugement, énonçant qu'un malheur nous arrive à nous-mêmes ou à quelqu'un de nos proches. De là vient la modification pénible qui s'étend au corps et à l'animal entier. Mais on ne sait pas si c'est à l'âme ou au composé qu'il faut attribuer cette opinion. De plus, une opinion sur le mal ne renferme point l'émotion de la peine. Cette opinion peut exister sans que la peine s'y ajoute du tout. On peut aussi juger qu'on est méprisé sans ressentir de colère, ou l'on peut penser à un bien sans être ému de désir. En quel sens ces passions sont-elles donc communes à l'âme et au corps? Est-ce parce que le désir vient de la faculté de désirer, la colère de l'appétit irascible, et en général la tendance de la faculté des inclinations? Mais alors, les passions ne sont plus communes à l'âme et au corps, elles appartiennent à l'âme toute seule. Non, dit-on, au corps aussi. Car il faut un bouillonnement du sang et de la bile et en général une certaine disposition du corps pour émouvoir nos désirs. Par exemple, le désir sexuel. D'un autre côté, la tendance au bien n'est pas une affection commune, mais une affection propre à l'âme, et il en est ainsi de plusieurs autres tendances. Et il y a certains arguments qui ne permettent pas de rapporter toutes les tendances au composé. Enfin, quand un homme ressent les désirs de l'amour, c'est bien cet homme qui désire. Mais en un autre sens, c'est sa faculté de désirer. En quel sens? Est-ce l'homme qui commence à désirer, et la faculté de désirer suit-elle? Mais comment l'homme peut-il désirer si sa faculté de désirer n'est pas en mouvement? C'est donc elle qui commence. Mais comment commencera-t-elle, si le corps n'a point reçu au préalable telle ou telle disposition? Peut-être vaut-il mieux dire que ces facultés, par leur seule présence, font agir ceux qui les possèdent. Elles-mêmes, elles restent immobiles et fournissent seulement le pouvoir d'agir à ceux qui les possèdent. S'il en est ainsi, il faut admettre que quand l'animal pâtit, le principe de la vie du composé n'est pas lui-même affecté par des passions ou par des actes, qui n'appartiennent qu'à l'être qui possède la vie. Or ce n'est point l'âme, mais c'est le composé qui possède la vie, ou du moins la vie du composé n'est pas celle de l'âme. Et ce n'est point la faculté sensitive qui sent, mais l'être qui possède cette faculté. Pourtant, si la sensation, mouvement qui s'opère à travers le corps, aboutit à l'âme, comment se fait-il que l'âme ne sente pas? Il y a sensation, grâce à la présence de la faculté sensitive de l'âme. Qui donc sent? Le composé. Pourtant, si la faculté sensitive n'est pas mue, comment peut-on parler encore d'un composé alors qu'on n'y fait entrer ni l'âme ni ses facultés? C'est que pour que ce composé existe, l'âme, par le seul fait de sa présence, ne se donne pas elle-même et telle qu'elle est au composé ou à l'un de ses termes, mais du corps vivant et d'une sorte d'illumination qu'elle lui donne, elle produit un terme nouveau qui est la nature de l'animal. Et c'est à cette nature qu'appartiennent les sensations et les autres affections qu'on attribue à l'animal. Pourtant, c'est nous qui sentons. Comment est-ce possible? C'est que nous ne sommes point séparés de l'animal ainsi constitué, non plus que d'autres éléments plus précieux qui entrent en la substance totale de l'homme qui est faite d'éléments nombreux. Quant à la puissance sensitive de l'âme, elle doit percevoir non pas les choses sensibles, mais les empreintes qui se produisent dans l'animal à la suite de la sensation. Et ces empreintes sont intelligibles. La sensation externe n'est que le reflet de cette sensation propre à l'âme. Celle-ci est plus vraie et plus réelle que celle-là, et elle est une contemplation impassible des formes. De ces formes naissent les actes,
dont l'âme reçoit le pouvoir directeur qu'elle a seule sur l'animal, à savoir la réflexion, l'opinion et les notions intellectuelles. C'est là surtout que nous sommes nous-mêmes. Sans doute, tout ce qui a lieu auparavant est à nous, mais ce qui a lieu à partir de ce point constitue ce nous qui d'en haut dirige l'animal. Rien n'empêche de donner le nom d'animal à tout cet ensemble qui comprend les parties inférieures et mélangées au corps, et à partir de là une partie supérieure qui est l'homme véritable. Les parties inférieures sont en nous comme des lions et des bêtes de toutes sortes. L'homme véritable coïncide avec l'âme raisonnable, et quand elle raisonne, c'est nous qui raisonnons, par le fait même que les raisonnements sont des produits de l'activité de l'âme. Quel rapport avons-nous avec l'intelligence, en entendant par ce mot non pas la disposition que l'âme tient de l'intelligence, mais l'intelligence elle-même? Pourtant, même l'intelligence que nous possédons est au-dessus de nous. La possédons-nous tous en commun, ou chacun en particulier? À la fois en commun et en particulier. En commun parce qu'elle est une et indivisible, et partout la même. En particulier parce que chacun de nous la possède tout entière dans sa première âme. Nous possédons aussi les idées de deux manières. Dans l'âme, elles sont développées et séparées l'une de l'autre. Dans l'intelligence, elles sont toutes ensemble. Comment connaissons-nous Dieu? Comme un principe qui plane au-dessus de la nature intelligible et de l'être réel. À partir de Dieu, nous sommes au troisième rang. L'âme est faite, dit Platon, d'une essence indivisible qui vient d'en haut et d'une essence qui se divise dans les corps. Il faut entendre qu'il se divise dans les corps de la manière suivante. Elle se distribue dans toute l'étendue d'un corps selon la grandeur de l'animal, si bien que pour l'univers entier, il y a une âme unique. On peut encore l'entendre ainsi. On imagine qu'elle est présente au corps parce qu'elle les illumine. Elle ne produit pas les animaux en les composant d'elle-même et d'un corps. Elle reste immobile et ne donne d'elle que des reflets, qui sont comme les reflets d'un visage en plusieurs miroirs. Son premier reflet, c'est la sensation qui est dans l'animal composé. De la sensation viennent toutes les espèces de l'âme. Elles procèdent l'une de l'autre et aboutissent à l'âme génératrice et végétative, puis à la puissance de produire et d'exécuter une chose différente de soi, sans compter la puissance qui, pour produire, se tourne vers l'œuvre qu'elle exécute. Cette âme immobile est donc affranchie de toute responsabilité dans les fautes que l'homme commet et dans les maux qu'il subit. Car ces maux et ces fautes ne se trouvent, a-t-on dit, que dans l'animal et le composé. Pourtant, puisque l'opinion et la réflexion appartiennent à l'âme, comment dire qu'elle est impeccable? Car il y a des opinions fausses qui font bien du mal. Nos fautes viennent de la victoire que remporte sur nous-mêmes la partie la plus mauvaise de l'être multiple que nous sommes. Je veux dire le désir, la colère ou une imagination vicieuse. Quant au prétendu raisonnement faux, c'est en réalité une image qui n'attend pas le jugement de la réflexion. Nous faisons donc le mal en cédant aux pires éléments de notre nature. De même, avant de soumettre les sensations à la critique de la réflexion, il nous arrive, avec le seul sens commun, d'avoir des illusions visuelles. L'intelligence nous avait-elle alors touchés? Non. Elle reste donc impeccable. Il faut dire aussi que nous sommes impeccables dans la mesure où nous touchons l'objet intelligible qui est dans l'intelligence, ou plutôt non pas dans l'intelligence, mais en nous. Car on peut bien posséder l'intelligible sans l'avoir actuellement à sa disposition. Nous distinguons par conséquent des faits communs à l'âme et au corps et des faits propres à l'âme. Les uns sont corporels, ou du moins n'existent pas sans le corps, les autres n'ont pas besoin du corps pour être en acte. Ce sont les faits propres à l'âme.
Telle est la pensée discursive. Cette pensée qui soumet à la critique les images dérivées de la sensation, contemple déjà des idées et les contemple en les sentant en quelque sorte. J'entends du moins la pensée discursive au sens propre, qui appartient à l'âme véritable. Cette pensée discursive véritable est l'acte de comprendre par l'intelligence. Elle est souvent l'assimilation et le lien des choses extérieures avec nos idées internes. Donc, l'âme reste malgré tout immobile et toujours intérieure à elle-même. Les modifications et les troubles que nous ressentons viennent des parties qui ont été liées à l'âme et des affections du composé, telles que nous l'avons défini plus haut. Pourtant, si l'âme, c'est nous, et si nous pâtissons, il s'ensuit que l'âme pâtit de même qu'elle agit quand nous agissons. C'est que le mot « nous » désigne aussi le composé, tant que surtout nous ne sommes point séparés du corps. Et même l'on dit « nous pâtissons » lorsque notre corps pâtit. Le mot « nous » peut donc désigner ou bien l'âme avec la bête, ou bien ce qui est au-dessus de la bête. La bête, c'est le corps doué de vie. Autre est l'homme véritable et pur de toute bestialité. Il possède des vertus intellectuelles qui résident dans l'âme même qui se sépare du corps. En notre séjour même, elle peut s'en séparer, car lorsqu'elle abandonne tout à fait le corps, la vie du corps qui vient de son illumination par l'âme s'en va avec l'âme et la suit. Les vertus non intellectuelles qui viennent de l'habitude et de l'exercice appartiennent au composé. Les vices aussi, ainsi que l'envie, la jalousie et la pitié. Et l'amitié. Il est une amitié que ressent le composé, et une autre qui est celle de l'homme intérieur. Chez les enfants, les acuités qui viennent du composé sont très actives, mais le composé reçoit fort peu la lumière d'en haut. Lorsque cette lumière n'agit pas sur nous, c'est qu'elle tourne son activité vers la région supérieure. Elle agit sur nous lorsqu'elle descend jusqu'à la partie moyenne de l'âme. Ne sommes-nous pas aussi cette région supérieure? Oui, mais il faut encore que nous en ayons la perception, car nous n'utilisons pas toujours ce que nous possédons. Il nous faut pour cela orienter la partie moyenne de notre âme vers le supérieur ou vers l'inférieur, et faire passer nos facultés de la puissance ou de la disposition à l'acte. Et les bêtes, en quel sens ont-elles la vie? S'il y a en elles, comme on dit, des âmes humaines qui ont péché, la partie supérieure est séparée de ces âmes ne vient jamais jusqu'aux bêtes. Elle les assiste sans leur être présente. Leur conscience atteint seulement le reflet de l'âme qui est unie au corps, et leur corps reçoit ces qualités de ce reflet de l'âme. Si ce n'est point une âme humaine qui s'est introduite dans les bêtes, leur vie est alors issue de l'illumination du corps par l'âme universelle. L'âme, dit-on, ne peut pécher. Pourquoi alors les châtiments? Cette thèse est en désaccord avec l'opinion de ceux qui disent que l'âme pêche, qu'elle se corrige, et qu'elle subit des châtiments dans le Hadès ou dans les corps où elle passe. Que l'on donne son adhésion à l'opinion qu'on voudra. Peut-être pourrait-on découvrir pourtant un terrain d'accord. La thèse qui admet que l'âme ne peut pécher voit en elle un être absolument simple, tel que l'âme soit identique à l'être de l'âme. La thèse qui admet qu'elle peut pécher ajoute à cette âme et combine avec elle une autre espèce d'âme, sujette à des passions redoutables. L'âme devient alors un composé. C'est ce composé qui pâtit dans son ensemble, et c'est lui qui pêche et qui subit le châtiment. Mais ce n'est pas l'être simple dont nous parlions. C'est du composé que Platon dit « Nous avons vu l'âme comme on voit Glaucos, le dieu marin. Si l'on veut connaître sa nature, il faut frapper fort pour enlever tout ce qui s'y est ajouté, considérer l'amour qu'elle a de la sagesse et voir à quoi elle s'attache et quelles sont ses affinités. L'âme vivante et agissante est donc différente de l'être qui est puni. Se recueillir et se séparer, ce n'est pas seulement s'isoler du corps,
mais de tout ce qui s'est attaché à l'âme. Cette addition a lieu à la naissance, ou plutôt la naissance est l'origine de l'autre espèce d'âme. Nous avons dit d'ailleurs comment elle s'opère. L'âme descend, et de l'âme vient autre chose qui descend quand elle s'incline vers le bas. C'est donc elle qui laisse échapper ce reflet. C'est elle qui s'incline. N'est-ce pas là une faute? S'incliner, c'est illuminer la région inférieure. Et ce n'est pas plus une faute que de porter ombre. Le coupable, c'est l'objet illuminé. S'il n'existait pas, l'âme n'aurait rien à illuminer. Sa descente et son inclinaison signifient que l'objet illuminé vit avec elle et par elle. Elle laisse donc aller son reflet, s'il n'y a rien auprès d'elle pour le recevoir. Elle le laisse aller non parce qu'elle le retranche d'elle-même, mais parce qu'elle n'est plus là où il est. Et elle n'y est plus, parce qu'elle se donne toute à la contemplation des êtres intelligibles. Homère paraît bien admettre que l'âme se sépare de son reflet. Il dit que l'image d'Hercule est dans le Hadès, et que le héros lui-même est chez les dieux. Ainsi peut-il s'attacher à cette double affirmation qu'Hercule est chez les dieux et qu'il est dans le Hadès. C'est qu'il l'a divisé en deux parts. Ces paroles ont un sens vraisemblable. Hercule possède les vertus pratiques, et à cause de sa bravoure, il a été jugé digne d'être un dieu. Mais parce qu'il a la vertu pratique et non la vertu contemplative, sinon il eût été tout entier là-haut, il est là-haut, mais il reste quelque chose de lui dans la région inférieure. Quel est enfin le sujet qui fait toutes ces recherches? Est-ce nous ou bien notre âme? C'est nous au moyen de l'âme. Au moyen de l'âme? En quel sens? Est-ce par le seul fait de la posséder que ces recherches ont lieu? Non. C'est parce que nous sommes nous-mêmes notre âme. Ne sera-t-elle pas mue dans ce cas? Certes, il faut lui donner un mouvement qui n'est point celui des corps et qui constitue sa vie propre. L'acte d'intelligence est notre acte, parce que l'âme est intelligente, et parce que l'acte d'intelligence est sa vie la plus parfaite. Cet acte a lieu lorsque l'âme pense les objets intelligibles, et lorsque l'intelligence agit sur nous, car l'intelligence est à la fois une partie de nous-mêmes et un être supérieur auquel nous nous élevons.